Xavier Niel, a accepté de faire un partenariat avec nous. Il va suivre aussi avec 50 000 euros. T'as combien d'agences aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? On va dire 4 agences. On fait à peu près entre 800 000 et 1 million chaque année. On permet en fait à nos clients d'augmenter leur nombre d'abonnés avec des vrais abonnés qualifiés. Là, pareil, on fait à peu près 400 500 000 euros par an. Des clients, il y en a. Si j'en ai pas, c'est uniquement de ma faute. J'aurais pu lui recommander d'aller voir Mathis. J'ai aucun doute que tu vas aller faire les 4M. Yo, Pierre, comment ça va? Ça va et toi? Super, super. Ça me fait plaisir que tu sois là sur cet épisode. Ça fait Alors, longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un ça petit fait moment qu'on longtemps, s'est pas ouais. parlé, donc ça va être aussi l'occasion de pouvoir rééchanger et puis voir ce que tu deviens, parce que je suis ça de loin et de moins loin avec The Quest. C'est assez impressionnant avec tout ce que tu fais, t'as tellement de trucs. Enfin, justement, pour ceux qui connaissent pas encore Pierre, ça va être une occasion assez incroyable de pouvoir le découvrir parce que vous allez voir que cet homme est fascinant. Tu m'avais accueilli il y a quoi, 1 an et demi au début de The Ecosystem Ouais. sur ton podcast, sur ta chaîne, que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment, il y a vraiment des grosses pépites là-bas. Et donc, c'était un peu aussi alors, ma manière de te rendre l'appareil, mais surtout de pouvoir une excuse pour t'inviter parce que j'ai vraiment envie de te faire découvrir aux personnes qui ne te connaissent pas encore et puis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça avance? Les débuts 2025? Dis-nous tout, Pierre. Et puis, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore aussi. Ouais. Bah alors attends, on va poser le décor parce que je déteste commencer un podcast quand j'en écoute un et ne pas avoir le cadre du gars que j'écoute. Moi je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur. Est-ce qu'on se dit ça? Mais on va dire, je suis dans la Startup Nation, comme je déteste l'appeler, depuis 5 ans. Et j'ai créé The Quest avec 4 associés. Et The Quest, on a voulu créer le premier centre entrepreneurial qui permet aux builders de 17-27 ans de donner vie à leurs projets et en particulier des projets tech ambitieux. Euh, Pendant 5 ans, j'ai fait pas mal de choses. Moi, je suis ingénieur de formation. J'adore tout ce qui est process, operation, tout ce qui touche au domaine du COO un petit peu. Et au sein de The Quest, on a testé pas mal de modèles différents. On est autofinancé pendant 4 ans. Et là, aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'un modèle, d'un fonds d'investissement qui a une thèse très précise, et à savoir sur les jeunes et les drop-out. Ok, Voilà. assez incroyable. Ouais, ça se rapproche vraiment d'un fonds private equity qui commence à prendre vraiment de l'inertie là. C'est assez impressionnant. On a annoncé là aujourd'hui un partenariat mignon, comme j'aime le dire, avec Kima Venture. On a envoyé un mail à Xavier Niel en lui disant que on aimait bien la façon dont il rendait à l'écosystème, et en particulier aux jeunes, à travers la création de 42, etc. Et on s'est dit que s'il avait eu notre âge, il aurait peut-être kiffé aussi monter l'aventure qu'on est en train de monter avec The Quest. Et donc, il a accepté de faire un partenariat avec nous. Et donc, dès qu'on va mettre 50 000 euros dans des startups, lui, il va suivre aussi avec 50 000 euros. Ce qui fait que quand on rencontre des jeunes et qu'ils nous disent, voilà, bah, moi, je veux euh, créer tel ou tel projet, on arrive à leur donner un chèque de 100 000 euros contre de l'equity dans leur boîte. Et ensuite, nous, on va les accompagner sur le long terme. Putain, dingue. J'ai vu le post sur Insta aujourd'hui, mais je savais pas que c'était Xavier Niel qui était derrière. Félicitations, c'est Bah, c'est incroyable. avec son fonds, du coup, c'est Kima Venture. Ouais, En fait, Xavier Niel, il a deux fonds. Il a un fonds où il investit des tickets avec ses potes, et il a un fonds où il a vraiment les mécanismes d'un fonds d'investissement. Donc, dedans, celui qui gère s'appelle Jean de la Roche-Brochard. ouais. Avec lui, il a une équipe. Ils voient passer des deals et ils font X deals par an. Je crois qu'ils en font, je sais plus, si c'est entre 100 et 300. Ouais, je crois qu'ils font 100 deals par an, je crois, en tous les 3 Ok, jours. ok. Et vous, votre objectif de deal, est-ce que vous avez un objectif de deal justement en termes de volume par an ou est-ce que c'est vraiment, c'est on s'en fout et on prend, s'il y a des années où c'est 3, c'est 3. Parce que typiquement, je sais que YC Combinator, par exemple, s'il y a, je sais pas, 200 deals à faire, ils vont faire 200 deals. S'il y en a 300, ils vont faire 300. Ils n'ont pas de limite, il me semble. Je peux me tromper. Euh, Est-ce que vous Ouais, avez une ils ont limite? pas, ils ont pas de limite, eux. En fait, si tu veux, quand tu gères un fonds et que tu lances des projets comme ça, tu as deux façons de le voir. Et nous, on a un peu testé les deux façons et on penche plus vers une que l'autre. Soit tu le vois comme un funnel. Donc nous,
les jeunes qu'on accompagne, comme notre fonds s'appelle The Quest Hippodrome, les jeunes qu'on accompagne, on appelle ça des poulains. Hmm. Euh, et donc, soit tu vois le funnel comme, enfin, soit tu vois le poulain comme il follow, tu vois, un funnel, exactement comme un prospect qui pourrait Ouais, ouais. suivre différentes étapes, tu vois, d'un funnel d'acquisition. Et donc, on a commencé avec l'idéation, après on fait business model, après on fait le go-to-market, et après on fait le scale. Soit, et là c'est plus le modèle de YC, chaque partenaire prend ses shoots. C'est-à-dire que si le partenaire a une année, il a envie de dire je prends 10 gars, il prend 10 gars, et à la Hmm. fin de l'année, on regarde ceux qui ont levé et ceux qui n'ont pas levé en gros. Ou Ok. ceux qui ont de la traction et ceux qui n'ont pas de traction. Nous, on a fait le modèle du funnel, donc on a structuré tout ça. Finalement, il y a quelques problèmes avec le modèle du funnel. Déjà, un, c'est très humain ce qu'on fait. Nous, on a notre rythme de croisième qu'on veut atteindre, c'est 10 deals par an. On veut faire 10 D'accord. startups par an. On est 5 partenaires et en tout dans l'équipe, on est 8. On a aussi un designer, un responsable du content et une avocate. Ok. Donc, il y avait plusieurs freins. Le premier, c'est que quand tu onboard un nouveau jeune, il s'attache émotionnellement à la personne qui l'a onboardé, ce qui est normal. Parce Hmm. que euh, on y va on y va La personne. pour les Ouais. rires et pour le sang aussi, tu vois. Donc il y a des Ouais. moments compliqués dans la création de la boîte qui fait que tu noues des liens particuliers avec lui. Et le transfert d'informations, c'est-à-dire l'expertise qu'a un partenaire, c'est dur de la faire passer à travers le funnel, tu vois. Il y a quand même un truc d'itération, il y a un truc d'appartenance. Donc là, on penche plus vers le modèle un peu YC, justement, de dire, OK, chaque partenaire prend ses shoots et on fait les comptes à la fin de l'année. Ouais, bien sûr. Ok. Ok. Ouais, smart. Très, très smart. Et au-delà de ça, au niveau du nombre de deals, est-ce que vous avez, enfin, la, j'allais dire la pierre angulaire, mais c'est quoi votre étoile du Nord en fait chez The Quest? Euh, c'est c'est quoi la vision? La vision, c'est vraiment, on se dit, comment est-ce qu'on peut mettre dans les meilleures dispositions de réussite tous les jeunes qui savent coder et qui ne veulent plus rester assis dans une salle de classe. Qui savent coder, Euh, pardon, t'as dit? ouais, qui savent coder. Ok. Ok, je savais pas qu'ils Euh, savaient tous coder, que c'était le point commun de toutes ces personnes-là. le point commun, c'est qu'on va chercher des jeunes qui ont une obsession autour d'une problématique et qui savent coder. Pourquoi? Parce que de, de base, nous, le jeu auquel on joue, c'est un jeu de multiples. C'est-à-dire que The Quest aura gagné si sur 20 ans, on arrive à faire un énorme banger. En Hmm. faisant un énorme banger, on rembourse tous les autres. Ouais, genre Et une on licorne, change de quoi. vie. Ouais. Ok. Et pour faire ça, la méthodologie qu'on a, c'est justement de créer un chaos dans lequel les entrepreneurs peuvent s'y retrouver. Et en fait, si tu veux, les, les développeurs, ils kiffent 42 parce que Hmm. justement, il y a très peu de cadres. Enfin, c'est un chaos cadré dans le sens où il n'y a pas de prof. On te met dans une salle avec du bon matériel et on te dit, vas-y, passe les niveaux du jeu vidéo. Bah là, nous, c'est un peu ce qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que quand il y a un entrepreneur qui vient, on lui donne un 200 mètres carrés en plein cœur de Paris où il peut venir bosser, il peut venir dormir, il peut venir faire des soirées. On lui donne un voyage tous les 3 mois où on part à San Francisco, dans un château, Hmm. quel que soit le lieu où on se retrouve tous ensemble et on discute. Il a accès à 5 cofondateurs qui ont vu passer pas mal de boîtes maintenant et qui peuvent les actionner sur leur zone de génie, Ok. le sales, la Ouais. productisation, etc. etc. Et on leur donne évidemment accès à tout notre réseau, que ce soit investisseurs, que ce soit mentor, que ce soit... Hmm. Ok. Putain, dingue. Et toi, est-ce que tu as un type de boîte dont tu es le plus fan ou le plus friand est-ce que tu as un attrait plus pour... pas forcément en citant des noms, parce que c'est pas l'objectif de donner, mais c'est un mécanisme, un type de boîte ou quelque chose que tu remarques chez les personnes qui... Parce que toi, tu as vu passer pas mal de boîtes, tu as monté aussi pas mal d'agences, on en parlera après. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui te fait plus kiffer dans une boîte? Est-ce que tu commences à trouver ce qui vraiment te fait kiffer dans une boîte? Hmm, là, en ce moment, il y a... Là, en ce moment, on teste pas mal de choses sur la partie consumer et pas mal de choses autour de l'IA.
on arrive, on réfléchit vachement à l'envers en ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive à créer une FOMO autour d'un produit sans avoir dev une seule ligne de code. Et ça, on le fait de manière organique sur TikTok, où en fait, on crée à l'appel des comptes et des comptes TikTok Mm. sur une problématique. On crée du contenu. Dès qu'on trouve un contenu qui est gagnant, on l'industrialise. Et ensuite, on se dit, OK, bon, bah là, il y a 200 personnes qui me harcèlent en DM pour pouvoir télécharger l'app mobile. Il faut qu'on la dev, par Mm. exemple. Donc j'ai- je commence de plus en plus à aimer ça. Comme tu l'as dit, je viens du monde du consulting à la base. Euh, et aujourd'hui, on a un peu pivoté sur The Quest. En fait, sur l'autofinancement de The Quest, on utilisait beaucoup les agences. Et on utilisait la marge des agences pour les investir dans les startups qu'on crée. Là, maintenant Mm. qu'on a le mécanisme du fonds et qu'on a aussi des bangers avec certaines apps mobiles, on arrive financièrement à ne plus avoir besoin des agences de services qui sont un système où, si tu veux scale, tu es obligé de faire que ça. C'est très Mm. dur d'utiliser la marge pour faire autre chose que de la croissance de ta propre agence. Ouais, bien sûr. Donc on arrivait aux limites de notre modèle et aussi aux limites de notre excitation par rapport à ça. Moi j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Euh, et donc euh, aujourd'hui, moi mes chouchous, c'est ceux qui, quand j'arrive au point hebdomadaire, soit ils ont fait une dinguerie dans la semaine qu'on n'avait pas du tout prévu. Type, tu vois, on en a un qui avait besoin de rentrer en relation avec Squeezie. Il a campé devant Webedia pour pouvoir atteindre Squeezie, tu vois. Et il a réussi. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est génial. Ouais. Soit... J'ai l'impression de voir qui c'est alors que je sais pas qui c'est, tu vois. Je- Bah, en vrai, c'est pas très compliqué parce que pour le coup, sa boîte, elle Ouais. s'appelle Merci Internet, donc c'est Oui, vraiment bah c'est lui. Ah, tu ok. vois, dans le délire. Ouais. Euh, et après, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, euh, tu vois, un de nos investisseurs, l'autre jour, il me posait la question, il me disait, mais tu dois forcément avoir plein de Notion, plein de playbooks, plein d'astuces, plein de trucs et tout, tu vois. Et en fait, je leur disais, moi, mon métier, c'est pas de faire ça. Mon métier, c'est pas de créer des playbooks. Mon métier, c'est de muscler leurs muscles entrepreneurial. C'est-à-dire que Mm. mon métier, c'est de faire en sorte que quand, dans X mois, je vais les lâcher dans la nature, ils vont pas s'écrouler. Mm. Et donc, en fait, ce que je kiffe, c'est quand je rencontre un gars et que ce gars, 2 mois après, il est meilleur que moi sur le sujet sur lequel je lui ai dit qu'il fallait qu'il se forme, tu vois. Et c'est un truc Ok. que j'ai un peu eu avec toi, tu vois. Genre, toi, tu es arrivé de manière très humble en me disant, voilà, je monte mon écosystème, je monte mon agence, il y a quoi? Et ben aujourd'hui, tu as atteint un niveau avec ton agence que j'ai jamais atteint. Donc, gros respect pour ça. Ouais, mais après, moi, c'est très facile, pas avec le même contexte et c'est pas comparable parce que c'est un truc qui est à cash flow online. J'étais sur une bonne vague, j'étais tout seul, je sais pas m'associer. Enfin, les associations que j'ai faites, ça marche pas. Je sais pas monter plusieurs trucs en parallèle comme vous le faites. Je sais pas le faire dans le cadre dans lequel vous le faites avec toutes les. Enfin, tu vois, c'est pas comparable. Donc, oui, ça peut être vertical, mais après, avoir sur le long terme et j'ai pas le recul aussi encore. Donc, Bien sûr. j'apprécie, je prends ton compliment, je te remercie. Mais voilà, c'est que le début encore. Et donc, est-ce que ça tiendra? On verra. Voilà, c'est que mais en tout cas, hyper intéressant. Hyper intéressant. J'allais te poser juste enchaîner sur la question, parce qu'après j'en ai pas mal d'autres, mais euh, comment est-ce que vous, et toi, principalement, tu intègres l'IA au sein de tes boîtes? Tu as plusieurs boîtes, tu as plusieurs agences, tu es toujours engagé, il me semble, dedans, hein, si je dis pas de conneries. Bien sûr. Euh, Parce que je sais que vous êtes des cracks en exécution. Euh, D'ailleurs, vous faites le What Did You Get Done, tu sais, toutes les semaines avec ça. C'est ça un peu l'objectif de ce point-là, toutes les semaines que vous faites avec les gars, ou pas du tout tu sais, Euh, genre le Elon Musk, bilan un peu? ouais, Elon Musk, en gros, il Ouais. envoie un mail à toutes ses boîtes le dimanche soir et il envoie What did you get done, tu vois, this week. Et en gros, il doit s'assurer que toutes les entreprises ont fait avancer un truc qui fait vraiment avancer la croissance de la boîte pour comprendre la priorité. C'est un peu l'idée de ce que vous faites? C'est marrant parce que pour le coup, alors moi je suis vachement de cette école-là. Euh, et en fait, on a essayé plusieurs formats sur ça. On a essayé un premier format qui était Slack, où on devait mettre le lundi, on mettait tous les trucs sur lesquels on bossait, et le vendredi, on reprenait cette liste et on mettait un code couleur, genre vert, orange, rouge, en Ouais, mode c'est fait, c'est en cours ou c'est pas fait.
Sauf que le travers de ça, c'est que ça te... euh, en fait, ça te met dans un mindset de to-do list, d'accumulation de tâches, plutôt que de valeur apportée à un projet. C'est-à-dire que Mm. tu peux avoir un impact en une demi-heure plus grand que en 6 sessions de 2 heures pour créer tel content. Ouais. Donc, on a un peu changé. Ensuite, on est passé sur un format où c'était sur Airtable, on avait créé un ERP interne et tout, où on mettait nos objectifs. Pareil, ça marche pas forcément. Et en fait, le format qu'on a et qui marche chez nous, c'est le format que j'appelle moi de la natation. C'est-à-dire, on est 5 nageurs. Et en fait, la question, c'est quelles sont nos lignes de nage? Et qu'est-ce Mm. qui fait que, en gros, quelle est l'action qui, en Ah touchant le ouais, c'est mur bien ça. à la fin de Mais notre c'est pas en ligne, ligne de on nage, ouais. aura gagné, tu vois? Ouais, ouais, ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fonction de tes objectifs, tu dois pas et tu ne peux pas aller à la même vitesse. C'est-à-dire que, tu vois, Blondie, il a un objectif beaucoup lié au recrutement des nouveaux poulains. Et ben, il y a des phases dans l'année. Et on ne peut pas lui demander d'avoir la même performance en avril et en mai que en septembre ou en janvier. Parce que Mm. septembre-janvier, c'est là où les jeunes se posent des questions, ils hésitent à repartir dans un cycle d'apprentissage, etc. Et donc, c'est là où ils vont être plus à même de monter une boîte avec nous. Alors que avril et mars, il se passe pas grand-chose. Ou mai-juin, tu vois. Mai-juin, il fait beau, machin et tout. Genre, c'est pas une période de l'année qui est propice à l'entrepreneuriat. Au Mm. démarrage, en tout cas, de l'étincelle, tu vois, pour les Ouais. jeunes. Donc voilà. Ok, ok. Et du coup, je reviens à mes questions parce que je t'ai posé deux questions en une, c'est horrible, je déteste qu'on fasse ça, mais comment est-ce que vous appliquez l'IA Ah ouais. au sein de vos boîtes? Alors, c'est marrant que tu poses la question parce que juste avant notre call, j'étais justement en train de bosser là-dessus, encore plus. L'IA, alors moi, ma thèse de base, c'est que va y avoir nous, notre IA, qui est l'équivalent à l'ancienne notre Tamagotchi, qui va un peu tout savoir sur nous parce qu'en fait, inconsciemment, on lui donne énormément d'infos. Et d'ailleurs, c'est un truc que moi je conseille, c'est que même si nous, avant, on avait un compte ChatGPT qu'on partageait avec tous les entrepreneurs, j'ai tout de suite pris un compte ChatGPT là, dernièrement, payant, perso, parce que je pense qu'on a. Genre, c'est exactement la même chose que si je postais un podcast toutes les semaines. Genre, Ouais. il y a un intérêt d'effet composé à ce qu'une IA nous connaisse parfaitement Surtout avec qui les est mémoires maintenant de dément, ChatGPT. de ouf. Et puis c'est personnel de Genre, fou, c'est... Ouais, ouais. et donc ça, tu vois, je pense que c'est hyper important donc de prendre conscience que je veux mettre en place le fait qu'une IA sache énormément de choses sur nous. Donc comment on l'utilise? Un, les comptes rendus de réunion. Mais je les utilise pas bêtement en mode, hey, les gars, voici le compte rendu de la réunion. En fait, genre là typiquement, bon là à la limite c'est un podcast donc c'est évident, mais euh, j'utilise énormément ce que je raconte en call pour créer du contenu. C'est-à-dire qu'à la fin des transcripts de mes calls, je me dis, ok, vas-y, c'est quoi les trois clés que je peux garder de ça? Et donne-moi des angles un peu de post LinkedIn. Évidemment, je demande jamais à l'IA de créer le post LinkedIn de A à Z, parce que un, c'est de la merde, et Mm. deux, je pense que ça tue dans l'œuf un truc qui est beaucoup plus profond que ça. C'est que aujourd'hui la barrière pour créer du contenu, elle est tellement faible Mm. que Que les si gens tu qui fais du vont contenu gagner, générique, tu vas te noyer dans la masse, quoi. ça c'est sûr, et je pense que les gens qui vont gagner, c'est les gens qui vont oser euh, montrer 100% de leur personnalité. C'est-à-dire que, tu vois, il y a 2 3 ans sur LinkedIn, il y avait des gens qui disaient, ouais, LinkedIn, c'est pas Instagram, mets pas des photos de toi, c'est un réseau professionnel et tout. Aujourd'hui, ces remarques, elles sont terminées. Parce qu'il y Ouais. a beaucoup de gens qui postent des vidéos, des photos et tout. Et je pense que plus tard, les vrais créateurs de contenu, enfin, les créateurs de contenu qui vont être respectés seront des personnes qui seront capables de dire, ok les gars, pendant 3 mois là, j'ai fait de la merde, j'ai pas avancé, j'ai divorcé de ma femme parce que je lui ai dit des dingueries et que je suis un vieux gars, mais vas-y, on est ensemble et on va avancer. Et là, il y aura une identification, tu vois. Mm. Ouais, c'est clair, ok. Ouais, bien sûr, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est... j'ai l'impression d'autant plus vrai parce que c'est difficile à faire, tu vois. Ouais. Et que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et forcément, le top 1% va se trouver dans la difficulté, dans ce que tout le monde ne va pas oser forcément faire. Mais en fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense que... Et moi, tu vois, typiquement, l'arrivée de l'IA, ça a freiné ma création de contenu. Parce qu'en fait, moi, j'aime grave transmettre. Mais en fait, l'IA Ouais. m'a donné un tel champ possible que du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, je peux Trop de faire tellement de possibilités, trucs que je sais tuer même les plus. publicités, quoi. Voilà. Et je me souviens, une fois, on était allé au resto ensemble et je me souviens, tu sais, que j'y pense souvent quand je suis au resto.
T'avais pris le menu et t'avais dit, allez, pas assez de possibilités, tac, t'avais montré, je sais plus ce que t'avais pris, escalope milanaise, t'avais Ouais, posé le truc et t'avais dit, hop, je fais plus mon choix, genre en mode, c'est bon, c'est fait, tu vois. Et je pense que c'est grave ça, en fait, tu vois, ouais, il y a grave un truc de genre, on a le Netflix de la création de contenu devant nous, ouais, et du coup, les gens, ils savent pas s'ils veulent lancer YouTube, newsletter, podcast. Mais en fait, la vraie question, c'est genre, sous quel mm, format t'es le plus à l'aise, tu vois? ouais, Et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer tous les jours? Et ouais, c'est si clair. tu trouves un format que tu es capable de faire le dimanche à 18h, vas-y, bingo, t'as trouvé ton format. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est le secret. Et c'est pas trouver le format dans lequel tu es parfait, mais dans lequel tu fais, tout simplement. Euh, Parce que si tu trouves un format qui va te freiner, qui va rajouter la friction, même si tu as l'impression qu'il est mieux en termes de qualité, en réalité, tu te feras devancer. Parce que les autres qui feront plus de volume, qui feront plus de, même pas plus de volume, mais plus de constance, gagneront. Parce que c'est une question Grave. de. Ouais, ok. Méga, méga, méga intéressant. T'as combien d'agences aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent alors, boîte au total, agence, t'es impliqué dans combien d'agences? Euh, Là, je suis encore impliqué dans, ouais, on va dire 4 agences. Euh, donc j'en ai une qui s'appelle SEO Secret qui fait du référencement de site internet SEO, tout ce qui est le plus ok, classique. Ça, on fait à peu près entre 800 000 et 1 million chaque année. J'ai My Name is Bond. My Name is Bond qui fait de l'automatisation sur Instagram. Donc, on permet en fait à nos clients d'augmenter leur nombre d'abonnés avec des vrais abonnés qualifiés et d'interagir. En fait, maintenant, on fait tout le cycle, c'est-à-dire de la définition de ta stratégie sur Instagram à l'augmentation de ta communauté jusqu'à la conversion de ta communauté en DM ouais, avec du setting. Et donc là, on est autour de 50 000 euros de MRR. Euh, j'ai Anti-KO, qui est une boîte qui permet, ça c'est un peu mon kiff, c'est mon dada, on va dire que c'est une extension des opportunités que j'ai en personal branding, qu'on a mis sous le label d'une agence, euh, et qui, elle, tu vois, permet de mettre de c'est l'ordre, intéressant. mettre du chaos dans les opérations. Ok, ok. Donc là, pareil, on fait à peu près 500 000 euros par an. Quand tu dis opportunité personal branding, c'est qu'il y a des gens qui viennent te voir avec des deals et tu dis, en gros, tu mets ça sous le couvert d'une entité pour te dire, bon, bah, je pars pas dans tous les sens. Ouais, exactement. En gros, genre, au lieu de les prendre en perso, je leur dis, bah voilà, il y a cette agence-là qui existe. Dans l'agence, moi, j'ai des personnes qui vont gérer l'opérationnel, qui vont closer les gens. Mais en fait, je suis apporteur d'affaires en direct là-dessus, tu vois. Ok, ah ouais, ok, smart comme move. Ok, trop bien. Bah, c'est un peu ce que fait, tu vois, ce qu'a fait Sai Bloom avec, comment il s'appelle, euh, le mec qui a fait, tu sais, une agence par mois là, pendant un an là, l'année Ah, dernière. j'ai pas suivi, honnêtement. J'ai pas suivi. En gros, c'est un Ricain. Il a créé une agence avec Ali Abdal d'édition Ok, de vidéos sur YouTube. Il a lancé une agence avec Cody Sanchez sur dingue. de l'édition de vidéos. Et en fait, lui, sa thèse, c'est de dire, je prends un créateur de contenu. Le créateur de contenu, je vais monétiser son audience et je vais créer une agence à côté de ce créateur de contenu où le créateur de contenu va faire de la pub. Il va prendre genre 30 ou 40% de la marge. Par contre, il va rien gérer de l'agence. Et donc en fait, ils trouvent toujours ça sur des niches, tu vois. Ils ont aussi Dan Kennedy, ils ont voilà. Et en fait, comme Sai Bloom, il a un putain de réseau. Je sais plus comment il s'appelle le mec qui le fait avec lui. Ah, c'est fou Et ça comme concept. Faudra qu'on retrouve, on mettra les noms dans la description pour ceux que ça intéresse. Je te ouais, je redemanderai par pourrais te le WhatsApp. retrouver en plus. Vraiment. Ouais, je l'ai renvoyé à quelqu'un récemment. Et ouais, et en fait, oui, donc du coup, c'est comme de base, c'est pas notre activité, c'est un peu des focus. On l'a mis sous le fait de l'agence. Et après, si l'agence prend, bah tant mieux, tu vois. Hmm. Donc voilà, ça fait à peu près 300-400 000 euros par an. Et après, on a une agence que là, on a arrêté récemment, qui était une agence d'ADS, Google et Facebook, qui s'appelait Les Pilotes, laquelle on s'est séparé, enfin, on l'a revendue au CEO qui l'a repris maintenant de son côté. Et voilà, on Ok. avait aussi une agence de personal branding. Voilà. J'ai testé pas mal de concepts d'agence, Ouais, c'est dingue. euh, et je me suis pas mal documenté, ouais, mais là, on essaye du coup en faire moins. Ok, ok. Intéressant comme parti pris. S'il y a un entrepreneur qui, toi, t'inspire ou qui t'apporte plus de réponses que d'autres,
que ce soit sur Twitter, que ce soit sur d'autres réseaux, ce serait de qui est-ce que Pierre Paris s'inspire? Euh, c'est une bonne question et je me suis fait la réflexion un peu récemment. Et en fait, moi, je suis grave un ponceur. Genre, j'aime poncer un gars pendant une Comme un grosse limbe. période. Ouais, Ouais. Et en mode, tu vois, je suis un peu obsédé par lui. Je regarde tous ses contenus. Et ensuite, d'accord. derrière, j'arrête un peu de le suivre parce que j'ai compris, tu vois, un peu, entre guillemets, sa façon de penser. Donc, j'ai eu ma période Oussama, évidemment. J'ai eu ma période Alex Hormozy. J'ai eu ma période. Ouais, après, en vrai, on a les mêmes rêves parce que quand t'es Ouais, quand tu baignes dans l'agence, t'es obligé de, voilà, tu bien vois, sûr. genre. Après, moi, je trouve que dans le monde de l'agence, t'as quand même pas mal de, enfin, en fait, c'est très, très facile de comprendre comment une agence fonctionne. Ouais. C'est beaucoup plus dur d'exécuter. Et pour le coup, c'est un truc que je pense, il le transmet bien Hormozy, même si je trouve qu'il ne met pas assez en avant le fait qu'il a une équipe de malades derrière lui. C'est-à-dire que Hmm. là-dessus, je trouve qu'il se rejoint un peu avec Oussama, c'est que ils savent super bien raconter et storyteller les choses, mais Les parfois rendre ça simples. peut ouais, alors les vulgariser de malade, tu vois. Et c'est aussi ça leur force, c'est que, enfin, lui en tout cas, Hormozy, sa force, c'est qu'il a tellement mis les mains dans le caca qu'il Hmm. est capable ensuite derrière de te dire, ok, mais en fait les gars, euh, au début je faisais des DM sur Facebook, des DM sur Insta, des DM sur LinkedIn. J'ai compris qu'en fait il fallait que je me focus Facebook day one et que je fasse que ça. Une fois que Hmm. j'ai poncé ça, je passe sur Insta. Mais c'est parce qu'il l'a fait et qu'il a pas réussi au début pour ensuite réussir. Donc, ouais, j'ai eu mes périodes. Là, en ce moment, j'ai une période Side Bloom. Ok. euh, et j'essaye, en fait, tu vois, le fait d'avoir. En gros, le fait de voir des, euh, des applications mobiles fonctionner, le fait de voir des agences fonctionner, le fait de voir des startups fonctionner. Au début, on a même fait du e-commerce. Comprendre et voir un peu tout le délire autour de l'infoprenariat et tout. Euh, Ce que j'essaye au maximum, c'est d'en ressortir un peu les concepts phares d'un CEO. Qu'est-ce qui fait qu'un CEO est bon ou pas? Et donc, du coup, là, en ce moment, j'ai un gros focus sur euh, comment être performant en tant que CEO et du coup, comment créer ensuite des systèmes sur lesquels ton business repose. Hmm. Ok. Ouais, pareil, j'avais entendu que YC avait une espèce de bibliothèque, comme une formation finalement, où tu pouvais aller chercher des informations qui mettaient depuis des années, des dizaines d'années. Donc c'est intéressant de voir les points communs. Et, et tu regardes pas plus que ça. Alors moi je te dis ça, je regarde pas et je pense que j'aurai ma période plus tard. Mais les start-upers américains ou de la vallée, quoi, Naval, Paul Graham, euh, je... Alors, Ouais, Paul Graham, alors du coup, pour le coup, ce que tu dis, c'est vrai, ça s'appelle la Startup School, ce qu'ils ont créé. Et globalement, c'est un funnel d'apprentissage, mais qui reprend leurs vidéos YouTube. Euh, donc c'est des trucs qui sont disponibles sur YouTube. Et ils ont en effet ils ont un truc qui s'appelle Hacker News où tu peux mettre en avant tes projets. Et ils ont aussi la YC Library. Euh, genre Naval, ouais, je l'ai pas cité, mais évidemment. Euh, ouais, En fait, Naval, je le prends avec parcimonie. Enfin, j'ai lu ses bouquins et j'écoute pas mal ses podcasts. Là, en ce moment, j'écoute aussi pas mal de podcasts en anglais, tu vois. Euh, En fait, Naval, il te retourne tellement le cerveau que si tu l'écoutes en continu, tu enfin, peux aller. ouais, en fait, t'as envie tout le temps de tout changer, tu vois, genre, et je pense qu'il y a aussi on a des phases, tu vois, il y a des phases pour se dire, ok, j'ai construit ça, ce serait bien que je le déconstruise, et il y a des phases pour se dire, ok, j'ai compris que je voulais tester ça, allez, maintenant on y va, let's go, tu vois. Et moi, franchement, je le dis tout le temps, euh, le secret de réussite de nos agences aujourd'hui, c'est qu'on les a lancés pendant le Covid. Et que pendant le Covid, il y avait zéro distraction et qu'on était focus. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte parce que être entrepreneur, c'est à la mode, ils Mm. ne se rendent pas compte de la difficulté, tu vois. Mm. Et je faisais le parallèle avec un joueur de foot. Enfin, c'est un ami qui a fait le parallèle avec un joueur de foot ce matin et on en parlait. Il disait en fait, tu vois, devenir joueur de foot, c'est moins la mode qu'avant. Et être entrepreneur, c'est devenu à la mode. Parce qu'il y a des mecs qui se disent, OK, moi, mon but, c'est d'être riche dans la vie. Mm. Est-ce que
je vais aller dans un centre de formation loin de ma famille à 14 ans pour devenir footballeur, sachant que je peux me faire les croisés C'est à vrai qu'il y a une 18 évolution là-dessus, ouais. tu vois, et niquer ma carrière. Ou alors est-ce que je vois que il y a des Michou et des Squeezie qui kiffent leur life à faire des concepts grave gauleries sur YouTube, est-ce que je vais pas me mettre là-dedans, tu vois. Et en fait, ça arrive maintenant un peu en concurrence. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Ouais, c'est le marketing, on pourrait dire le marketing de la société. De C'est, ouf. ouais, bien sûr. Ah, c'est clair. Ce qui est encore plus clair, c'est que ça paraît maintenant évident à tout le monde que pour devenir, alors c'est très bateau ce que je veux dire, mais pas dire riche, mais si riche, il y a personne qui dit tiens je vais faire de longues études. Et à la fois c'est un peu dommage parce que bah, enfin je connais personne de ma génération, ou en tout cas la génération de nos enfants à nous, aux personnes qui ont 20 ans aujourd'hui. Euh, Si ça continue dans ce sens-là, moi j'ai un peu du mal à voir vers quoi on va évoluer là-dessus. Et je te dis ça en tant que mec qui a pas son bac et qui a drop out et qui s'est cassé et qui aime pas du tout le système scolaire. Mais je sais pas du tout. En fait, je surveille un petit peu Hmm. le marketing de chaque truc de la société. Tu vois, la société a son marketing comme n'importe quelle Ah, chose bien dans la sûr. vie. Tout a un marketing. Et le marketing des études en ce moment, il est mal en point, hein. Mais parce que le produit est aussi compliqué. Donc forcément, mais ça Parce donne que, pas du ouais, tout envie, quoi. bah, alors, en fait, je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je pense que tu es biaisé parce que tu Ouais, es je suis dans ma entouré de bulle. personnes. Ouais, bien sûr. Ouais, et en fait, et ça c'est un truc aussi, c'est qu'on se rend pas compte à quel point on est dans une bulle, tu vois. Genre, Hmm. l'autre jour, j'ai donné une conférence dans une école, j'ai dit token, et j'ai pas défini le mot token, tu vois. Et il y avait j'ai senti que l'attention D'accord, ok. diminuait, tu vois. Et je me suis dit, mais attendez, il se passe quoi et tout. Et en fait, ils ont dit, mais c'est quoi un token? Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai que moi, je suis dans ma bulle, tu vois. Un token, Hmm. pour moi, c'est genre niveau 1, tu vois. Ouais, ouais, Et je ouais. me dis, putain, mais genre, il faut. Et encore plus avec les feeds, tu vois. Maintenant, les feeds, ils sont Ouais. vachement, ils te mettent dans une matrix. Mais non, mais après, je vois ce que tu veux dire, et je suis d'accord C'est avec pour ça que toi. je te dis que c'est pas plutôt, pas forcément notre génération, mais nos enfants à nous. Tu vois, les enfants de cette génération-là, enfin, je vois pas comment, enfin, ça fait En rêver fait, qui? ouais, mais je vois ce que tu veux dire et en même temps, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, euh, en fait, la question, ça revient toujours à la même. C'est qu'est-ce qui t'anime, tu vois? Genre, si par exemple, l'intelligence artificielle, ça t'anime d'un point de vue, tu vois, d'un point de vue fondamental, bah Ouais. mec, tu vas passer par un PhD en fait, parce que Oui, sinon, tu mais n'auras pas les compétences tech. oui, mais le truc, c'est que quand tu es jeune, tu sais pas ce qui t'anime. Ce qui t'anime, c'est voir la situation des autres et t'en sortir et faire de l'argent pour Mm. une grande partie de la population. Tu parlais des joueurs de foot ou des entrepreneurs. Le nombre de jeunes qui sont perdus et qui font des études juste pour faire des études parce que ça reste un chemin qui est safe. Quand le marketing dira, des études dira que c'est pas tant safe que ça, et en fait, c'est la safety, pourquoi? Pour un truc qui est pas safe, encore une fois, bah tu vois, où est-ce que ça va amener? C'est plutôt ça. Parce que je suis d'accord avec toi, moi, je commence à trouver des centres d'intérêt assez autres que le business de manière générale. À 20, 21, 22 ans, tu peux tu peux essayer de trouver ta voie. Mais quand tu as 16, 17, enfin, moi, je me souviens, j'étais paniqué. C'est laquelle la majorité des gens, tu vois, c'est. Ouais, mais genre par exemple, prenons l'exemple de l'armée, tu vois. On manque de personnes dans l'armée, donc l'armée fait de la pub. Ouais. Imagine le même exemple, mais avec OpenAI. C'est-à-dire que OpenAI manque d'ingénieurs Mm. dans 5 10 ans, béton armé sur l'IA, et du coup, Ouais. ils vont mettre en place des campagnes pour te dire que faire des études dans l'IA et prendre un CDI chez OpenAI, et c'est la meilleure voie possible. Ils vont avoir des idées marketing de baiser, tu vois, genre Ouais. ça va être choquant et tout le monde va dire il faut reprendre les études pour ou alors il faut atteindre tel test, tu vois, pour le faire. Mm. Et comme aujourd'hui les entrepreneurs sont un peu en train de prendre une place prépondérante dans la politique, Mm. ça devient de plus en plus des rôles modèles et mine de rien, si tu fais pas d'études, enfin tout le monde n'a pas le même cerveau qu'Elon Musk Mm. et il y a des trucs pour comprendre, pour être capable de mettre les mains dans le cambouis comme il met les mains dans le cambouis, tu sais, le fameux Founders Mode, il faut avoir un sacré niveau d'études, hein. Il Je te faut, dis pas que ça va être tu vois. facile. Je te dis que, en fait, c'est pas ça mon point. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, les gens se rendent pas compte de ce que ça prend en termes de temps, d'énergie, de sacrifice. D'ailleurs, même les entrepreneurs eux-mêmes, moi, si on m'avait dit tout ce que j'aurais eu à faire il y a 3 ans pour être entrepreneur, je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. Ouais, Ce qui sauve les entrepreneurs, c'est une forme de naïveté au départ et d'espoir, tu 100%. vois. Euh, mais le truc, c'est que
Il n'empêche, au démarrage de l'aventure, il y a beaucoup de gens qui vont. Moi, le point, c'est il y a plus de personnes qui va vouloir faire des études. En tout cas, pas sous ce format-là, pas sous ce modèle-là. Ça, c'est Tu sûr. vois? Bah, en vrai, moi, c'est ma thèse, hein. C'est que Oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. je En trouve fait, on qu'il y parlait a sur les mêmes choses. Ouais, ouais, il y a un trou sur l'entrepreneuriat. Il y a pas de formation de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous, on fait une formation 90% terrain, 10% sur la théorie, quoi. Moi, j'allais dire des études classiques en plus, en même général. Je... Alors après, c'est aussi l'effet de comparaison avec les réseaux, et je ne sais pas si ça continuera comme ça. Mais à force, le marketing sur l'entrepreneuriat, les formations, etc., est-ce que je trouve c'est super parce que je me suis lancé grâce à ça et je trouve qu'il faut en faire. Il faut juste un marketing pro-études ou profession classique, tu vois, qui interviennent pour que ça puisse rééquilibrer la balance marketing. Parce qu'à un moment, sinon, la force marketing va être que dans. Enfin, je parle que de marketing, mais il y a une espèce de lavage de cerveau et c'est à la fois bien parce qu'il faut plus de liberté, il faut plus de gens qui se lancent, il faut plus d'entrepreneurs, il faut plus d'ambition. Même si tout le monde se barre de la France, j'ai l'impression. T'es encore une des seules personnes que je connaisse qui est encore en France, dans mon cercle Ouais. d'entourage. Ah, après, j'ai- après, encore une fois, c'est un peu toujours, euh, on va dire, le dosage entre ce que tu veux, entre la liberté, entre le lifestyle Ouais, ouais, bien sûr. business, entre, tu vois. Genre, là, tu vois, dernièrement, ce que je suis en train de faire et que je conseille à tout le monde de faire, c'est que je fais un travail de fond sur mes valeurs. Euh, j'ai posé la question à ChatGPT en lui disant, voilà, avec toutes les conversations que tu as eues sur WAM, c'est quoi mes valeurs? Tu vois, et Mm. il m'a sorti 6 valeurs. Banger, le mec a été trop chaud. D'ailleurs, Incroyable. Je vais le petite faire. Ouais. astuce, ouais, ça c'est incroyable. Je m'en vais en live pour voir. Tu lui demandes, et d'ailleurs, un petit truc, c'est que euh, ChatGPT, il comprend la notion de récompense. Et donc, dès qu'il te donne une réponse, si tu veux qu'il aille un peu plus loin en fait dans sa réponse, ce que tu peux lui dire, c'est que tu lui dis, ok, euh, j'aime bien ta réponse, mais je suis pas satisfait à 100%. Je te donne 100 euros si la prochaine réponse que tu me donnes, elle me satisfait. Et en fait, ce Mm. mécanisme-là de récompense, il le comprend grave. Ah ouais, ok. Ok. Putain, dingue. Ok, du coup, ça t'a donné quoi exactement? Attends, je vais te le dire parce que du coup, je l'ai fait. Moi, alors, attends. Parce que du coup, il y a plusieurs versions. Parce que tu peux lui demander en fonction de la façon dont il est luné. Donc, j'ai demandé à plusieurs moments. Moins un, j'ai dépassement personnel et ambition mesurée. Ok. Il me dit, tu crois en la capacité de chacun à se dépasser pour atteindre ses objectifs ambitieux. Tu valorises les trajectoires qui sortent de l'ordinaire, mais toujours avec un sens de pragmatisme. C'est un dépassement Ok. ancré dans la discipline et pas dans l'utopie. Genre, Ok. ouais, moi, c'est Ok. 100%. Après, il me dit transmission et impact. Genre, moi, Ok. j'ai besoin, tu vois, c'est pour ça qu'on crée du contenu, c'est parce qu'on a besoin de transmettre. Ok. Liberté à travers la création, organisation et optimisation, breaking news, prise de risque réfléchie, résilience et persévérance, et collectif et leadership. Ok. Ok. Intéressant. Et donc en fait, ce travail-là, je le refais maintenant et je conseille à tout le monde de le faire un peu tous les 2 3 ans tu vois, dans ce que je te disais sur les lignes de nage, là on est Mm. plus sur un mode, ok, est-ce que je suis dans la bonne piscine? Et est-ce que je suis Mm. ok avec le fait que cette piscine-là, elle soit construite dans cette ville-là? Tu vois, Mm. on change de C'est pour la dimension, question du on est. véhicule finalement. C'est un peu la question du véhicule, quoi. Exactement. Et là, tu vois, Mm. typiquement, je suis en train, dans mon délire de transmission, ce que je te disais sur aider les entrepreneurs à mieux définir ses valeurs et ensuite en créer un système qui se base sur ces valeurs-là. J'écris un livre sur ça et je me fais un peu genre violence dans le sens où moi ce que je préfère c'est faire de la vidéo, c'est faire de l'audio. Là me poser tous les jours et de me dire ok vas-y je vais écrire des mots. C'est plus dur mais en même temps c'est ce qui va structurer la pensée. Tu vois, Paul Graham il en parlait dans un de ses derniers articles. Il disait en fait la question c'est pas est-ce qu'il y aura des gens qui vont utiliser et des gens qui vont plus utiliser l'IA plus tard, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui vont savoir écrire et des gens qui vont plus savoir écrire. Mm. C'est-à-dire que tu as des gens talentueux qui vont tellement se reposer sur l'IA qui vont perdre leur muscle de la réflexion. Et Oui, c'est clair. tu vois, le béaba des inventions, tu regardes n'importe quelle biographie d'inventeur, les mecs, ils avaient tous une bibliothèque chez eux dans laquelle ils lisaient de ouf et dans laquelle ils se posaient avec feuilles, crayons, papier et ils écrivaient, tu vois, sur leurs inventions. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, super smart. Ok. Travailler sur les valeurs et garder ce muscle-là de la création, de la créativité.
À travers le travail et la muscle et la réflexion, quoi. Et, Ouais, et en vrai, on en est tous capables. Le truc le plus dur pour le faire, c'est d'éteindre en fait les distractions. Et tu as deux types de distractions. Tu as les distractions qui vont être externes, donc notifs et tout, ou des gens qui viennent dans ton bureau et tout, et les notifications et les distractions qui sont internes, en mode ouais non vas-y en vrai flemme de le faire, ou ah mais attends vas-y, en vrai il y a mon linge, la machine elle vient de sonner, je vais aller étendre mon linge plutôt, tu vois. Mm. Et en fait si tu arrives à couper la voix externe et la voix interne, genre, tu vas réussir à faire des trucs de fou. Et c'est pour ça que je dis que le Covid a été un accélérateur, c'est parce qu'en fait, le Covid a éteint tous ces trucs-là pour tout le monde. Tu vois, Ouais, il n'y avait plus de distraction, il n'y avait plus de machin. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'était lock-in, focus mode, quoi. focus mode. Ouais, c'est clair. T'es un dingue. Ok. Et c'est quoi tes objectifs 2025? Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour 2025? Qu'est-ce que je peux... Sur 2025, bah, du coup, on va essayer de. Donc là, on a un premier objectif. Nous, en fait, nos, nos zones critiques, elles sont simples. Rencontrer le maximum de jeunes smart. Ok. Un. Deux, rencontrer le maximum de personnes qui veulent investir dans ces jeunes smart à Mm, travers notre véhicule qui s'appelle The Quest Hippodrome. mm, Et trois, mettre ces jeunes smart dans les meilleures conditions pour réussir. mm. Donc, si on arrive à faire ce triptyque-là, derrière, Ouais, vamos. putain, incroyable. Ouais, c'est un vrai focus sur les inputs, pour le coup. Ouais. C'est vraiment Et toi? input. Moi, je me suis donné l'objectif de faire 4 M. Je crois que je t'avais donné l'objectif de 2024 de faire 2 M. On a fait 1,8 du coup, donc j'ai raté. Et c'est pas pour autant que je vais me décourager. Je double, double la mise. On va voir si j'y arrive. Et il y a intérêt à ce que j'y arrive cette année. Et donc voilà, d'abord cet objectif financier. Puis au-delà de ça, après j'ai tous mes autres objectifs à côté, de rencontrer pas mal de personnes méga shark, de pouvoir avancer, de garder le momentum. Euh, et puis surtout de développer des skills qui. Tu vois, j'apprends des trucs à 20 ans qui sont inestimables. Recruter les bonnes personnes, je me prends des portes dans la gueule, j'itère très vite, j'exécute. Et ce qui fait que j'apprends des trucs, monter une sales team, bâtir des systèmes d'acquisition, des trucs qui marchent plus, des trucs qui remarchent. Et en fait, tout ça, je le sens vraiment que je prends en expérience et que de développer ça à cet âge-là, c'est incroyable. Euh, et d'avoir de l'humain, de savoir, bah, voilà, d'avoir fait face à des. Donc, honnêtement, pour 2025, plus de difficultés, de bonnes difficultés, pas de difficultés perso avec de la santé, mais de la difficulté pro avec. Parce que c'est ça, en fait, qui bâtit mes skills, qui bâtit mes compétences pour plus tard, et puis mon endurance, qui endurcit ma peau, quoi, pour l'adversité, parce que je vais en avoir besoin pour si je veux monter des très gros trucs plus tard. Donc là, c'est un peu la cour d'entraînement, c'est le bac à sable entrepreneurial. C'est c'est pas des très 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 gros business encore, donc j'en profite pour faire mes armes et avancer progressivement, quoi. Voilà. J'ai aucun doute que tu vas aller faire les 4M pour la simple bonne raison que On t'es verra. t'as un founder market fit incroyable. Donc, je pense que franchement, j'irais même presque à dire que tu as le même founder market fit que Yomi à l'époque du e-commerce. C'est-à-dire que tu transpires tellement. Enfin, je vois un petit peu tes clients. Tu vois, c'est marrant quand tu postes un peu des, euh, des screens de Mm. gens qui mettent qu'ils ont fait tel ou tel CA dans ton Slack. Il y a des gens que je reconnais et à chaque fois que je les vois, je me dis, ah mais oui, putain, genre, Ah, j'aurais tu pu lui penses ça. recommander d'aller voir Mathis, tu vois. Ah, ok. Ah, c'est marrant. Putain, ok. Je trouve Ouais, il y a grave une corrélation entre les clients que tu accompagnes et toi. Et en fait, ça pour moi, c'est un founder market fit. Et ce truc-là, en fait, tu peux avoir n'importe quel gars à côté de toi qui fait des efforts de fou. S'il l'a pas, il l'a pas. ok. Dingue. Ouais, donc c'est vraiment une force Et naturelle ouais. dont il faut profiter, quoi. Bah, c'est dur de le trouver. Et Mm. tu vois, il y a beaucoup de gens qui itèrent beaucoup jusqu'à trouver ce truc-là. Mais quand tu l'as trouvé day one, bah après d'ailleurs, tu peux t'occuper du reste, à savoir faire grossir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ah, donc faut profiter de ce momentum-là, d'avoir le vent dans le dos et de continuer à push malgré tout. Vise la Donc ouais. lune, hein, t'atterriras dans les étoiles, hein. C'est ça. Classique mais efficace. C'est vrai, hein. C'est très très vrai, hein.
Souvent, les gens, ils disent qu'il y a plein de situations qui sont bateau, bullshit ou autre, mais en réalité, ces situations-là, c'est les plus vraies, hein. C'est souvent ce qui est sous nos yeux qui est réel, quoi. Donc Pour ouais, le coup, moi, c'est un truc, tu vois, qui m'a longtemps freiné, parce que je viens du monde de la performance, de faire une prépa, de se comparer aux autres et tout. Et en fait, tu vois, le côté un peu. Et je sais qu'en plus, c'est vachement là-dedans, euh, typiquement dans le monde de l'infoprenariat, ou même euh, plus généralement, beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui se regardent, qui disent, ah putain, mais lui, il a fait un lancement, il a fait tant de CA, alors qu'il avait dépensé que tant en ads, enfin, tu vois. Et mm, en fait, ce problème-là, c'est que ça nous fait rentrer dans une boucle, qui est une boucle où tu prends le meilleur de tout le monde, tu en crées en fait un espèce de personnage parfait, que moi j'appelle le N plus un fantôme. Et en fait, tu te dis, si tu n'atteins pas ce N plus un fantôme, il est là à te dire, c'est de la merde, ce que tu fais, c'est de la merde. Et en ouais, fait, Naval, il en parle, et il dit, je ne suis plus jamais jaloux de quelqu'un, pour la simple et bonne raison que dès que je vois quelqu'un qui, par exemple, a une belle voiture, et que je me dis, oh la chance, il a une belle voiture, je me fais la réflexion que si je veux sa voiture, je dois aussi prendre sa femme, ses relations avec son père, ses relations avec sa mère, ses amis, ouais, sa maison. Je dois tout prendre. C'est un package. Je ne peux pas prendre que la voiture. ouais, bien sûr. Et en fait, quand tu te poses la question de est-ce que tu es prêt du coup à échanger tes femmes, ta famille et tout, Ouais, ouais, tu dis forcément non. Donc en fait, tu ouais, enlèves ce côté la jalousie. Et à partir du moment où tu enlèves ça, derrière, ça peut dérouler sur l'opérationnel fort ouais, c'est un parce que pack. tu as des Donc vas-y, œillères. devienne plus un et Fantôme, il est smart de fou. Ouais, c'est... Ok. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est de prendre le pack. C'est trop facile de vouloir prendre que les outputs et les résultats, quoi. Et en fait, c'est pour ça que dans tous les trucs de productivité, tu vois, moi j'ai vraiment regardé beaucoup de contenu là-dessus. Et en fait, à la in fine, le dernier acte de productivité, c'est d'écrire dans un journal. Hmm, hmm. Parce qu'en fait, d'écrire dans un journal, ça cloisonne l'instant présent Ça dans un. matérialise. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, si tu te dis, par exemple, si un matin tu te réveilles en te disant, de toute façon, tout ce que je fais, c'est de la merde, tu prends ton journal, tu lis. Hmm. Ça marche pour deux trucs. Pour ça, ce que je fais, c'est de la merde, et tu vois qu'il y avait des victoires avant que tu Hmm. as écrites, et du coup, tu te dis, ok, calmaté. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet d'identifier des patterns qui reviennent souvent. En mode là, tu te dis, putain, en ce moment, mon stress, c'est ça. Hmm. Putain, mais j'avais le même en octobre 2023. Genre, vas-y, il faut vraiment que je prenne le taureau par les Et ça cornes et prenne que du je recul, le quoi. bouge, quoi. Tu peux prendre du recul sur ça. Exactement. Putain. C'est Ok. beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais, bien sûr, toujours, forcément. Ouais. Plein de, plein de sagesse dans ces paroles. Merci Pierre, c'est intéressant. Ok, et ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être un petit peu plus court que les précédents. Pas parce que je veux pas plus, mais parce qu'en fait, j'ai un appel après. J'imagine que toi, tu as des trucs à faire aussi. Du coup, des fois, on est cloisé dans le temps. Je suis vraiment désolé pour ça. On aura le temps, de toute façon, de se refaire des épisodes. Avec plaisir. Euh, je demande toujours le mot de la fin. C'est super compliqué parce que c'est une question qui est méga générale. Donc, je vais essayer de te poser une question plus précise que juste un mot de la fin. Euh, mais si tu devais passer un message pour les personnes qui souhaitent développer leur business, high-ticket, agence, toi, tu as fait ça plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Est-ce que, au lieu de donner un conseil, donne une erreur que tu as pu faire et qui est vraiment chiante à faire. Et si tu devais éviter d'en refaire une, ça serait celle-ci. Ça permettrait d'éviter certaines personnes de tomber dedans. Hmm, je pense que l'erreur, euh, en gros, le truc que j'aurais vraiment kiffé savoir Day One, c'est de garder la conviction et de ne jamais la challenger, que la poche est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Et qu'en Mm. fait, quand tu as l'impression que la France entière est au courant de ton offre, sache qu'il n'y a que 1%, même pas, il y a Mm. 0,1% de la France qui connaît ton offre. Et ça marche sur n'importe quel pays. Et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Doctolib. Tu penses combien de médecins en France utilisent Doctolib? Ouais. Je sais pas, j'en ai aucune 30%. idée. Combien? 30. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un outil qui est mainstream, dont tout le monde parle, donc qui est même limite qui rentre dans le dictionnaire, il y a Ouais. 30% du marché qui utilise Doctolib. Ah, c'est dingue. T'as raison. Ouais, c'est Donc dingue. ça, Hormozy c'est l'avait vraiment dit. le truc. Hormozy avait mis une story. Il a mis deux stories. Une première en disant combien d'entre vous sachent
Bon, Ça, savent, merci, j'ai pas mon bac. Combien d'entre vous savent que je vais sortir un troisième livre? Et il y avait un truc comme 3% de réponse. Ok, combien d'entre vous savent que j'ai déjà écrit un livre? 45%. Sur son compte Instagram, tu vois, Hormozy. Et donc tu te dis, ok, ouais, il y a beau le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, les gens ils ont plein de trucs à faire, ils en ont rien à foutre. T'es pas le centre du monde, donc vends, parle plus fort, exprime-toi, de ouf. communique, et voilà. C'est vrai que ça, c'est un joli mot de la fin. Et même, tu vois, se rassurer sur le fait de se dire, en fait, genre, des clients, il y en a. Si j'en ai pas, c'est uniquement de ma faute. Ouais, Et si de toute façon, tous les gens qui sont intéressés par mon service viennent me voir, ce serait un enfer. Donc ouais. en mode, vas-y, Chill. content, t'as des clients, va chercher d'autres gens. Et de toute façon, genre, enlève-toi la pression financière. Vas-y pour Hmm, plus tu vas kiffer améliorer le quotidien des gens, plus tu vas y prendre du hmm. plaisir, plus tu vas bâtir des relations et plus en fait le business il va en découler. C'est clair. 100%. Incroyable. Merci Pierre pour ton temps, pour ces Merci à wisdom toi, mec. nuggets. Et puis allez suivre Pierre sur ses réseaux. Je vais mettre directement en premier, comme je fais dans tous les podcasts, les réseaux de Pierre en dessous. Tu mettras ce qui est le plus pertinent, c'est ton Insta, ton YouTube, ton site, peu importe. Allez voir ce qu'il fait, c'est très très lourd. Merci pour le temps passé. Et puis Merci à toi. à un prochain épisode tout le monde. Ciao ciao tout le monde. Ciao.